On est en 2020, il y a une épidémie de coronavirus en Chine qui est en train de prendre un petit peu d'ampleur et j'ai beaucoup d'élèves, certains qui sont en Chine, d'autres en France, qui me posent des questions sur ce sujet. Donc évidemment, je n'ai pas de solution miracle, mais je dis quelques mots sur la façon dont l'énergétique chinoise et le Qigong Tuina voient ce type d'épidémie. Et il y a toujours deux aspects dans ce type de maladie. Il y a l'aspect de la maladie elle-même et l'aspect du terrain. Donc la maladie elle-même, on appelle ça la branche, et le terrain, on appelle ça la racine. En effet, une épidémie, en médecine chinoise, il y a toute une théorie là-dessus. C'est classé dans un cadre qui s'appelle les Wenbing, souvent, c'est-à-dire des maladies de la tiédeur. Bon, c'est des maladies épidémiques qui vont se transmettre. Donc c'était connu depuis l'Antiquité en Chine, mais ça a été beaucoup plus développé on va dire à partir du 15e, 16e siècle. Donc en pharmacopée chinoise, il y a des remèdes là-dessus. En Qigong Tuina, il y a certaines méthodes aussi. Ça, c'est la vision de la branche. Une fois que la maladie est installée, c'est quand même un petit peu compliqué. Et puis en médecine chinoise, on a vraiment cet idéal de dire, ben voilà, soigner une maladie, c'est comme creuser un puits quand on a soif, c'est que c'est un petit peu tard, quoi. Donc il y a vraiment toute la notion de prévention. Alors qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui sont plus touchés que d'autres? Et là, c'est ce qu'on appellerait en Occident l'immunité et qu'on va appeler en médecine chinoise le Jiangqi, c'est-à-dire l'énergie droite, l'énergie correcte, la bonne énergie. Et c'est là-dessus qu'il faut vraiment porter notre attention, c'est-à-dire qu'on peut se prévenir d'une épidémie comme ça, principalement en étant vraiment en bonne santé. Ça veut dire bien dormir, bien manger, avoir une activité physique régulière, mais pas trop, faire des pratiques méditatives, avoir une hygiène émotionnelle, pratiquer le Qigong, etc. Tout ça, donc plein d'aspects qui font que le corps est plein d'énergie, le corps est en pleine santé. C'est un petit peu la même idée que dans notre vie quotidienne, est-ce qu'on place notre point d'attention à l'extérieur ou à l'intérieur de nous-mêmes? C'est-à-dire que, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui me dit quelque chose qui me blesse énormément. Est-ce que c'est parce qu'il a dit quelque chose de méchant ou c'est parce que moi, je suis fragile à ce niveau-là? Ce qu'il faut remarquer, c'est que la plupart du temps, on a beaucoup plus de pouvoir sur ce qui est à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que, généralement, si quelqu'un me dit quelque chose qui me touche, c'est quand même très intéressant d'essayer de voir c'est quoi mes failles et de travailler dessus. Parce que ça, je peux le faire. Après, l'empêcher de parler, c'est faisable, mais c'est un petit peu plus compliqué. Pour des épidémies comme ça, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que ce qu'on peut faire principalement, c'est se renforcer. Et là-dedans, l'émotionnel, il joue vraiment un rôle majeur, quoi. Être dans un bon équilibre mental, émotionnel, même spirituel, ça aide énormément, et aussi corporel. Il faut noter que ces épidémies, la plupart du temps, ça se diffuse beaucoup dans des pays où les personnes sont déjà un petit peu affaiblies, parfois par de la malnutrition, ce n'est pas le cas en Chine, mais par une hygiène qui est un petit peu moins bonne, par de la pollution. Alors c'est vrai qu'en Chine, c'est exacerbé parce qu'il y a une très grande population. Dans la culture traditionnelle, le fait de cracher, c'est tout à fait normal. Donc du coup, ça diffuse beaucoup plus. Mais n'empêche que ça va toujours diffuser aux personnes qui sont les plus faibles. Et il y a quand même aussi un autre critère à prendre en compte, c'est que la Chine a mis énormément d'argent sur la recherche sur les virus, et donc on en trouve. Donc peut-être qu'il y a des épidémies similaires ou même bien plus importantes en Inde ou en Indonésie ou dans d'autres pays, mais on n'est pas au courant. Et là, la Chine, comme ils cherchent beaucoup, ils trouvent des choses aussi.